Attends, parce que là, du coup, il faut que je remette au début, mais je voulais juste voir si là, vous entendiez le son de la vidéo. Faut que tu coupes ton micro. Bonjour à tous, on vous remercie d'être présents pour cette démonstration qui a pour thème le merchandising comme outil du storytelling. Je me présente, je suis Benjamin Richer, je suis le directeur de l'agence 3L. Si vous êtes connecté et que vous nous écoutez aujourd'hui, vous avez sûrement été confronté à notre logo puisque l'agence 3L est l'organisateur du salon Sportem. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre soutien et je vous invite à continuer d'interagir, de faire du networking et de toujours être très actif sur la plateforme. On vous remercie beaucoup. Si on est présent aujourd'hui, c'est pour vous montrer un autre pan de l'activité de l'agence 3L. Pour cela, je vais être accompagné par Jennifer Renel, qui est notre responsable e-commerce. Merci Jennifer. Édouard Varin, qui est notre responsable produit, et puis surtout par Grégoire Lefebvre, que je remercie de sa présence et qui est le directeur général du Champagne Basket, un club de Jeep Elite. Donc encore une fois, merci pour ta présence. Je te laisse mettre en avant la présentation, Édouard. Je vais commencer tout simplement par vous donner quelques informations sur l'agence 3L. Donc l'agence 3L, c'est une agence, on est une agence qui s'appelait Avant Troisième Ligne, qui a été créée en 2005 et qui a pour but d'accompagner les marques sportives et lifestyle dans le développement de leurs droits dérivés. Donc vraiment, nous, on fait du produit dérivé notre dada au quotidien. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Venise Group, qu'on a rejoint en 2019. Venise Group, c'est un groupe qui intègre une dizaine d'entités différentes qui interviennent sur des marques, sur des différentes solutions du marketing et du digital. C'est une dizaine d'entités, c'est 180 talents pour à peu près 30 millions de chiffre d'affaires. Et donc, nous, on l'a rejoint en 2019 et on est très content d'avoir rejoint ce groupe qui a été élu groupe de communication indépendant de l'année en 2020. Edouard, je ne sais pas, moi, je ne vois pas la présentation. Est-ce que tu peux partager ton écran ? C'est parfait. Alors, la slide suivante, s'il te plaît, Edouard. Donc, voilà, au travers de l'agence, le groupe Venise, on intègre un large spectre de compétences. Je vais pas rentrer dans le détail. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Donc, encore une fois, l'agence 3L, nous, on intervient sur 3 niveaux de métiers différents. L'événementiel B2B, celui pour lequel vous êtes connecté aujourd'hui et à travers l'organisation du salon Sportem et qui est devenu Digital Sportem aujourd'hui. Mais nos autres métiers sont autour du responsable merchandising. On accompagne des clubs, des fédérations, des ligues, des teams sur le développement de leur activité merchandising. Et on a aussi une grosse activité sur le licensing. On a des mandats de la part de certaines marques, et notamment la Ligue de football professionnel et la marque de sport urbain FIS, qui font de nous leur agence officielle exclusive licensing. Sur ces 2 métiers-là, responsable merchandising et licensing, on a un certain nombre d'expertises qui sont communes et que je vais vous exposer ici maintenant. C'est autour de tout ce qui est les fonctions amont, sur tout ce qui est analyse des droits et des marques, sur l'analyse de l'image de marque, qui nous permet de tirer un diagnostic des marques que l'on accompagne afin de concevoir et mettre en œuvre la stratégie merchandising et licensing.
On identifie des positionnements, la définition d'un mix marketing. Et tout ça, ça nous permet aussi de travailler sur tout ce qui est conception graphique, refonte de charte graphique, guide de style, packaging, etc. etc. L'une des grandes expertises aussi de l'agence et qu'on tend à développer, c'est tout ce qui tourne autour de la création de thèmes visuels, de guides de style. On a vraiment voulu mettre l'accent là-dessus parce que lorsqu'on parle de marque lifestyle et marque sport, clairement s'appuyer sur le logo, c'est très bien, c'est un postulat et il faut forcément capitaliser sur le logo. Pour autant, lorsque l'on veut créer des temps forts commerciaux, lorsqu'on veut créer du storytelling, lorsqu'on veut prendre la parole sur plein de temps forts commerciaux, il est essentiel aussi de créer des thèmes graphiques qui permettent voilà, de véhiculer un imaginaire, qui permet de donner un peu plus de storytelling. Et c'est vraiment un des points essentiels de notre approche. Vous voyez ici, là, en haut à droite, quelques exemples qu'on a pu faire pour la Fédé Handisport, pour la Team Cofidis, pour le FIS, pour la marque Allez les Bleus, etc. etc. Voilà, j'insiste un peu là-dessus, parce que c'est vraiment une de nos grosses valeurs ajoutées. Ensuite, sur les expertises amont, bien évidemment, lorsqu'on a fait ce travail vraiment de création de thèmes graphiques, d'analyse d'un positionnement, après, il faut bien évidemment créer cet assortiment de produits. Et c'est là qu'intervient, nous, notre travail sur la création des assortiments, les mix produits, travailler sur les complémentarités entre les gammes équipementiers et la marque blanche. Et là-dessus, nous, on travaille vraiment avec des partenaires experts qui nous permettent d'avoir un sourcing et du coup d'avoir une gamme large et complète, ce qui permet d'optimiser les revenus merchandising. Là, j'ai fini de vous exposer les expertises amont. Sur les expertises aval, c'est clairement complémentaire. Et donc, on gère des boutiques officielles physiques, on gère des boutiques officielles en ligne et on gère des boutiques officielles sur des événements. Là où vous voyez quelques-unes de nos réalisations, elles sont multiples et nombreuses. Mais c'est vrai que notamment la partie e-commerce sur laquelle on reviendra avec Jennifer, du fait notamment de notre intégration à Venise Group, qui a un gros pôle digital, nous a permis vraiment de monter encore plus en puissance sur cette partie e-commerce et qui fait vraiment de nous maintenant un acteur majeur sur le sujet. Ensuite, lorsqu'on parle d'expertise aval, bien évidemment, on sait gérer tout ce qui est la fonction achat, on sait gérer tout ce qui est la supply chain, la partie logistique. Et puis aussi, autre point sur lequel on va accentuer aujourd'hui le discours, parce que c'est un point sur lequel nous, on croit beaucoup et on met beaucoup d'efforts, et c'est notamment Edouard qui pilote cette partie, c'est tout ce qui est la création de contenu, du brand content au service du merchandising. Ça passe par des photos, ça passe par des packshots, des séances photographies, de la création de vidéos, comme vous verrez tout à l'heure avec l'exemple du champagne basket. Et tout ce qui est animation commerciale, que ce soit rebondir sur des actualités sportives, bien évidemment, puisqu'on parle de sport, mais c'est aussi pouvoir rebondir sur tout ce qui est marronnier, c'est aussi pouvoir réagir grâce au programme de fidélisation, sur tout ce qui est anniversaire, sur tout ce qui est temps forts divers et variés. C'est vraiment sur ces sujets-là que nous, on souhaite avoir une position de leader et qu'on s'efforce d'être le plus dynamique possible. Pour résumer, donc nous, c'est vrai qu'on a une expertise transversale sur l'ensemble des métiers du merchandising et du licensing qui nous permet, qui permet à nos partenaires, et ce sont des clubs, des fédérations, des ligues, de s'appuyer sur une équipe de spécialistes sur chacun des champs d'intervention et d'avoir un interlocuteur référent. Et c'est vrai que quand les clubs souhaitent traiter ces différents sujets, généralement, ça passe par plusieurs recrutements, là où nous, on peut apporter une solution transversale. Alors, on a voulu prendre un exemple avec le champagne basket, qui est un bon exemple qui regroupe pas mal des choses qu'on a évoquées juste avant. Je remercie à Grégoire d'être présent. On a rencontré Grégoire et ses équipes cet été, enfin un petit peu avant l'été, et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur cette notion de storytelling. Et Grégoire nous a exposé le projet du club qui va vous rappeler là en quelques mots, et vous allez voir en quoi nous on a pu répondre à leurs problématiques et en quoi on a pu apporter de la valeur ajoutée à la démarche actuelle du club. Je t'en prie, Grégoire, si tu peux prendre la parole.
Ouais, merci Benjamin. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à présenter le projet du Champagne Basket. Euh, Quelques éléments de contexte avant de parler de la collaboration avec 3L. Le Champagne jusqu'à septembre dernier, c'était le CCRB. Et le Reims Basket féminin, on voit ici, je découvre ici un arbre généalogique qui permet quand même d'éclairer un peu du territoire marnais. Le CCRB, c'était l'union, il y a 10 ans, du club de l'ESP à Châlons et du club du RCB à Reims. Donc, il y a vraiment une identité territoriale assez forte et le club s'est fondé sur cet aspect-là. Et puis le RBF, c'est un club assez historique aussi féminin, lui plutôt basé essentiellement à Reims. On est parti de l'idée que le club devait, l'année dernière, arriver à la fin d'un cycle d'une dizaine d'années, 7 saisons en JP Elite pour le masculin, et devait se réinventer pour les années à venir, et engager en tout cas une démarche qui devait préfigurer l'arrivée d'une nouvelle salle, notamment à Reims, l'Arena, qui devrait être livrée d'ici 1 ou 2 ans, plutôt 2 ans avec la crise, mais en tout cas qui devrait être livrée de manière imminente. Et dans ce cadre-là, il a fallu se poser la question de savoir quels étaient les piliers sur lesquels s'appuyer pour créer ce qui nous semblait être un club de basket professionnel résolument moderne. Et le principal aspect qui a été évoqué, en tout cas que moi j'ai identifié, c'était de considérer que les clubs professionnels aujourd'hui étaient de véritables acteurs culturels au sens large du terme du territoire. Et sur cette base-là, 3 choses: travailler sur notre identité, affirmer une identité propre qui soit clairement identifiable et qui soit la base de notre travail de territoire, d'irrigation du territoire du projet basket. Travailler sur la dimension spectacle, sport-spectacle au sens large du terme, c'est-à-dire retravailler les soirs de match, mais aussi être promoteur d'événements sportifs et culturels en dehors des soirs de match et des temps de compétition. Ça, c'est un aspect très important. Et puis travailler sur la notion de territoire, encore une fois, d'appuyer cette notion de territoire et de faire en sorte que le club puisse être approprié, en tout cas que l'ensemble des acteurs du territoire, public, partenaires, une dimension très importante évidemment en sport professionnel, puissent s'approprier et faire sien le club. Dans ce cadre-là, on a échangé en effet, comme le dit Benjamin, avant l'été sur tous ces sujets-là. Et assez rapidement, on en est arrivé à se poser la question de travailler sur le lifestyle, sur tous les aspects du lien du sport avec le milieu culturel, notamment la musique, le graphe, les arts urbains, etc. etc. Et que la manière de communiquer autour du projet basket devait, en tout cas pouvait utiliser comme vecteur ces différents sujets. En l'occurrence, on est assez vite arrivé à la conclusion que, au-delà du fait que nous devions mettre en place une boutique et travailler sur le merchandising, c'est un sujet qui avait été pour l'instant très peu travaillé au sein du club et ça faisait partie évidemment de cette notion de développement. Le produit en soi, les produits très reconnaissables qui peuvent être représentatifs du milieu du basket, mais pas que, pouvaient au final être au milieu du storytelling de cette nouvelle identité de club. Donc le merchandising, tout en travaillant dessus et en se dotant d'outils performants, de e-commerce et autres, pouvait être un vecteur de communication de cette nouvelle identité du club avec ce nouveau nom. Donc on est passé de CCRB à Champagne Basket. Et puis, évidemment, appuyer cette autre démarche qu'on a souhaité engager très rapidement, de rapprochement entre le féminin et le masculin, ce qui nous semblait être un pas important pour justement aller dans cette définition moderne d'un club professionnel aujourd'hui. Donc, on a travaillé, comme le dit Benjamin, sur la notion de brand content, avec une vidéo, je crois, qu'on va découvrir, en tout cas, des travaux qu'on va découvrir par la suite de cette présentation. Et ça a été une expérience assez concluante, puisque je pense qu'on aura le temps d'y revenir dans la suite de la présentation, mais l'attractivité et en tout cas l'écho qu'a eu ce changement d'identité du club, cette évolution du club vers le Champagne Basket, a clairement été boosté par le travail qu'on a pu faire sur les produits, évidemment, du merchandising, mais qui en soi était leur propre définition de ce nouveau projet. Voilà. Merci Grégoire pour cette mise en avant du contexte. Je vais laisser la place maintenant à Edouard qui va nous exposer du coup
comment s'est articulée cette stratégie de lancement avec la conception et la mise en place de la stratégie qui a été la nôtre sur le projet. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend suffisamment. Alors, on va effectivement voir les deux surtout stratégies qu'on a mis en place autour des produits avec notre collaboration pour le Champagne Basket. Donc dans un premier temps, on va surtout... ça ne peut pas passer. Voilà. On va étudier la manière dont nous avons conçu en fait, et mis en place la stratégie de lancement justement qui se devait être en adéquation avec le positionnement souhaité par le club. Donc c'était présenter la nouvelle identité graphique et le rassemblement des deux équipes. Donc, afin de symboliser en fait, ce renouveau du club, nous avons imaginé en fait, la création d'un maillot qui exprimerait cette nouvelle identité et l'ancrage en tout cas des deux équipes en une seule entité qui est le Champagne Basket. Donc, ce maillot, comme vous pouvez le voir ici, j'espère que c'est suffisamment visible. Ouais. Ce maillot, donc, il reprend les codes coloriels des deux clubs et leurs deux nouveaux logos. On a souhaité également inscrire le numéro 10, qui était l'hommage au club, en tout cas pour ses 10 ans, en 2020, en tout cas l'été dernier, et également une étiquette collector afin de souligner le côté exclusif de ce maillot et également les 51 exemplaires qui sont un clin d'œil vis-à-vis tout d'abord du département du Champagne Basket qui est la Marne et ensuite pas l'ancrer physiquement dans le temps mais vraiment faire quelque chose d'exclusif. On a ensuite souhaité mettre en place une stratégie de brain content, donc de production de contenu, afin d'avoir un message, le message qu'on voulait véhiculer par ce maillot. Donc en fait, on s'est lancé dans la production et la direction artistique d'une vidéo qui dévoilerait justement les ambitions qui ont été un petit peu expliquées par Grégoire précédemment. Donc ici, vous voyez des photos du tournage que nous avons réalisé à Reims et à Châlons-en-Champagne au courant de l'été 2020 pour une sortie de vidéo début septembre 2020. Donc les objectifs de cette vidéo étaient, comme Grégoire l'a expliqué, hein, c'est un petit peu montrer la stratégie, les ambitions du club, mais ici grâce au produit. Donc la nouvelle identité par la création d'un sweatshirt qu'on verra par la suite, avec donc les logos des deux clubs masculins et féminins, et le maillot collector qui justement montre l'unification des deux équipes du Champagne Basket. Juste avant que Edouard mette la vidéo, c'est vraiment à travers ces deux éléments, la mise en avant sur le sweatshirt et sur le maillot, qu'ont été découverts la nouvelle identité graphique, qu'ont été découverts la nouvelle appellation du club. Donc c'est vraiment le produit qui a été au centre du storytelling et qui a permis à tous les captifs du club, supporters, partenaires, etc., de découvrir cette nouvelle dimension. Champagne Basket. Pour la vidéo. Et donc, pour conclure en fait, cette stratégie de lancement, Jennifer va vous présenter la stratégie e-commerce que
que nous avons mis en place sur cette opération. Bonjour tout le monde. Donc en effet, parlons à présent de la stratégie e-commerce qui a donc été mise en place en 2 temps. Donc dans un premier temps, nous avons choisi d'événementialiser la sortie du maillot collector ainsi que la vidéo grâce à une boutique éphémère. Pourquoi éphémère? Parce que comme vous l'a dit Edouard, le maillot collector a été produit en 51 exemplaires. Donc, une fois le stock vendu, nous avons tout simplement fermé le site en précisant que nous reviendrons très bientôt lors du lancement de la saison avec un site cette fois-ci pérenne. Le shop éphémère a duré environ 10 jours, 10 jours qu'il nous a fallu pour écouler les 51 unités, pardon. Dans l'univers du sport, cette démarche est complètement inédite. C'est une proposition de l'agence 3L et c'est un parti pris fort qui témoigne de la volonté en fait du Champagne Basket de se moderniser et de créer de l'événementiel lors de temps forts comme le rapprochement entre les 2 clubs. Merci Jennifer. Du coup, on va enchaîner après avec Edouard qui va nous expliquer un peu maintenant comment on essaye de continuer à raconter cette histoire, à conserver l'ADN qui a été celui du lancement avec un côté un peu esthétisant, du storytelling, une volonté de toujours d'avoir des produits porteurs de sens et qui véhiculent des valeurs. Et donc Edouard va nous exposer quelques exemples concrets de ce qu'est et ce que va être la collection Champagne Basket dans les prochaines semaines, les prochains mois, même si on a le contexte Covid qui bouleverse un peu les rétro-plannings, mais vous allez avoir les éléments avec Edouard. Alors effectivement, deuxième temps fort dans notre stratégie merchandising, c'était asseoir en fait un label lifestyle qui s'inscrirait justement ici dans le temps, contrairement à la première stratégie de lancement. Donc concrètement, nous souhaitions en complément des produits ou accessoires habituels qu'on peut retrouver sur la boutique d'un club, donc des maillots officiels, les t-shirts, les écharpes, les mugs, on voulait des produits réellement porteurs de sens et qui accentuent le côté justement lifestyle qui est très présent dans la culture basket. On a donc réalisé un sweatshirt en coton bio avec une broderie locale, donc réalisé à Reims, et également un co-branding avec une marque bien connue de l'univers headwear qui est New Era. Un autre point important dans notre stratégie produit a été justement de développer uniquement des produits unisexes qui convenaient donc aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et cela passait aussi bien par les maillots officiels des 2 équipes que des t-shirts ou des sweatshirts. Et donc, pour mettre en avant ces produits, on a développé toute une stratégie e-commerce que Jennifer va justement vous présenter. Pardon, je pense que vous ne m'entendiez pas. Donc, revenons sur la stratégie e-commerce pour aborder cette fois-ci le second temps. Donc, en fait, lors du lancement de la saison, la boutique officielle réunissant les 2 clubs a été mise en ligne, donc environ courant septembre. Depuis, l'agence 3L se doit de gérer et surtout de faire vivre cette boutique au quotidien. Cela comprend plusieurs éléments, donc la partie bien sûr produit qui est essentielle, qui a été abordée par Edouard. La mise en place de l'animation commerciale. Cela comprend donc des temps forts que nous connaissons tous comme les soldes, le Black Friday, Noël, etc. Mais également l'actualité sportive. On peut tout à fait profiter d'une belle victoire pour générer une opération et fêter cela avec les fans du club en leur offrant par exemple les frais de port pendant 48 heures. Chaque animation commerciale entraîne la conception d'un kit complet de communication pour que cette opération soit au maximum relayée sur tous les canaux du club, réseaux sociaux, newsletters, sites institutionnels, etc. En plus de l'animation commerciale, il y a également la gestion de la relation client, c'est-à-dire ça comprend le SAV, les demandes d'information, le suivi de commande. L'agence 3L, sa valeur ajoutée dans cette mission, c'est la qualité des réponses et aussi la réactivité. Toute demande est traitée en moins de 24 heures. Toute demande est même finalisée en fait en moins de 24 heures. Enfin, les évolutions et la maintenance. L'agence 3L est en constante veille sur les dernières tendances
tendance e-commerce. Et donc, son objectif, c'est que les sites qu'elle a en gestion respectent toujours les codes évolutifs du e-commerce. Merci Jennifer. Si vous en êtes d'accord, on va pouvoir s'appuyer sur quelques chiffres clés. Alors, Grégoire, je ne sais pas si tu veux peut-être en commenter certains qui vont accompagner la sortie de la vidéo et le lancement du label Champagne Basket. Je te laisse réagir sur le sujet. Oui, bon, on a quand même profité d'une augmentation importante de notre visibilité, c'est clair, et les chiffres des réseaux sociaux en témoignent. Ça a été l'opération pour nous la plus prolifique de l'existence du club, même si il est vrai que notre stratégie digitale était assez récente. Ça fait guère que 2 ans que le club a mis en place une stratégie digitale, une stratégie de communication digitale à proprement parler, donc peu d'expérience. Néanmoins, ça a été une opération vraiment bénéfique. On a eu, alors pour citer quelques chiffres, les publications, on a augmenté le nombre de vues par 6, en tout cas celles qui sont relatives au lancement. Les commentaires par 8, on a eu 20 fois plus de partages qu'à l'accoutumée. Les réactions multipliées par 9. Et puis sur Instagram, la vidéo a été vue 2600 fois, ce qui était des scores, même s'il reste évidemment encore modeste. Et je pense qu'ils sont voués de toute façon à augmenter. N'avait été jamais vu jusque-là. Et on a noté de toute façon globalement un intérêt pendant cette période du mois de septembre particulièrement accru. Je rebondis là-dessus pour dire que le contexte, il a été choisi de maintenir l'échéancier malgré la crise de reveal de cette nouvelle marque, et cette nouvelle identité. Et que ce lancement, avec les canaux de diffusion qui ont été choisis et le modèle de communication qui a été choisi, je pense, a très bien correspondu avec la période. C'est-à-dire que ça nous a permis d'avoir une visibilité très importante et un accueil du public très favorable. Je pense que ça a été lié au contexte de crise, en partie, et donc c'était plutôt bienvenu. Merci Grégoire. Non, mais on va conclure là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que dit Grégoire, c'est qu'effectivement, il y a un réflexe peut-être de certains ayants droit de se dire que pendant des périodes un peu compliquées comme celle qu'on vit actuellement, c'est difficile de prendre la parole, c'est difficile de créer du contenu, c'était même difficile de pouvoir alimenter les réseaux sociaux et les différents contenus sur la première période de confinement. Pour autant, on s'est aperçu, nous aussi, que la partie boutique, lorsque c'est bien fait, ça permet aussi de prendre la parole sur d'autres sujets que le sportif, qui peut des fois être pas facile dans des contextes. Au moins, du coup, ça apporte du contenu, ça apporte de la fraîcheur. Et encore une fois, l'idée pour nous, et c'est quelque chose qu'on défend à l'agence 3S, c'est vraiment d'essayer de faire de ce merchandising non seulement un vecteur de revenus, c'est essentiel, c'est la finalité, mais aussi un vecteur de communication et de storytelling. Donc, j'espère que ces différents éléments, ce qu'on a pu vous montrer là à travers le case study Champagne Basket, vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de cela. Et on vous remercie du suivi de cette démonstration. On vous remercie, on vous dit à bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter sur la plateforme. Et de manière générale, n'hésitez pas à interagir sur la plateforme. On est très heureux de vous avoir sur Digital Sportem. À bientôt.